dans cet effectif de passer... On l'a dit, après Manchester, ils ont la vérole dans la tête. Tu peux mener 4-0, c'est comme Monaco en ce moment. On en est à 8 mois. Donc, c'est pas rien ce qui s'est produit. Donc, ta conclusion, c'est qu'il y a quelque chose qui est pété. Il y a quelque chose qui est pété. Il y a quelque chose que tu peux pas... Il n'y a qu'une seule manière de le dépéter, c'est peut-être l'entraîneur. Si, de toute façon, tu vas pas l'entraîneur. C'est triste de dire ça parce que Tourelle, c'est quelqu'un qui nous est sympathique, c'est quelqu'un qui a fait le boulot pendant 6 mois fantastique. On était sidérés par ses esprits. 6 mois, c'est pas. C'est un bon coach à Dortmund, on s'est régalé à voir ce qu'il faisait. On se dit, non, t'es pas d'accord? Tu dis, il est comme sur les traces de Klopp, dans 4-5 ans, ça sera Klopp. Et là, tu es obligé de te dire. Dans 4-5 ans, ce sera Klopp. Là, faut mettre des clubs, frère. Le football, quand c'est comme ça, on se pose souvent la question de l'entraîneur comme ça. Quand il y a des moments un peu de flottement, d'incertitude. Si avec ça comme question, ça sera encore pas trop loin, mais on se pose beaucoup de questions. Évidemment, sur le comportement des joueurs, est-ce que les joueurs tirent dans le même sens? Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils vivent bien? Parce que c'est quand même... Au PSG, c'est douteux quand même. Oui. Il vit très bien, me dit-on. Ah oui, j'ai bien. Ah bah, non, mais il y a beaucoup de questions, évidemment. Puis le problème de l'entraîneur, tout ce qui a été dit, c'est très juste. Mais on se prend 2 claques quand même, une claque en Espagne, une claque et on se prend un contre Manchester. À partir de là, c'est difficile. Je voulais te poser une question à Gervais. Est-ce que ça peut être autre chose? Non mais est-ce que ça peut être une question qui lui a été soufflée par Vicage Dorasso? Non, celle-là, elle vous vient tout seul. Pour ça que je n'ai pas la réponse. Non, oh là là, tu m'attends au pire. Est-ce que ça peut être autre chose que les joueurs ou le coach? J'ai pas entendu à cause de monsieur. Est-ce que ça peut être autre chose que les joueurs ou le coach? Parce que les joueurs sont de grands joueurs et les coachs sont ensemble. Est-ce que ça peut être autre chose que si j'enlève les joueurs, si j'enlève le coach, est-ce qu'il peut s'agir d'autre chose? Le grand auteur Gervais. Voilà. Non. Président, c'est juste une affaire de coach et de joueur. Coach et joueurs, c'est eux qui ont la clé. Quand c'est sifflé, toi, tu prends des notes ton calepin. C'est eux qui font tout. Les joueurs, ils ont envie de jouer la tactique du coach, ou ils jouent ensemble, ou ils jouent autrement. Ou le coach est pas capable de les manager, ça c'est autre chose. Hein. Et ça peut pas être la manière, par exemple, de crédibiliser le coach, la manière de protéger les joueurs, la manière. Est-ce qu'un club est réductible au coach et à l'équipe? Le poète s'en fout, je dis que le poisson pourrit par la tête. Toujours. Donc c'est le président. Oui, mais non, ce qui était valable jusqu'à l'arrivée de Leonardo l'est un peu moins aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il restructure quand même sur le plan sportif totalement les choses, Leonardo, ce qui n'était pas le cas. Il y a un patron. Voilà. Il y a un patron avec Leonardo. Alors, ce qui peut être doublement inquiétant, c'est si Leonardo, et c'est ce que je pense, a pris le leadership sur l'ensemble du club au niveau sportif, si véritablement, il faut quand même savoir qu'il n'a pas choisi Tourelle. Donc ça veut dire que ça devient inquiétant pour l'entraîneur quand même. Juste pardon, mais nous conclurons par un tweet de Richard. Hein, on a un petit problème avec la machine à tweet. J'aime beaucoup Richard. Richard nous dit... Il dit qu'il a un cœur de lion. Non mais oui, merci beaucoup. Moi j'ai posé l'affaire, ça. Chaque saison, vous dites que Paris est prêt trop tôt. Là, c'est pas le cas. Et vous dites encore du mal du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est... Non mais je dis pas du mal. Je regarde, j'ai assisté à 6 matchs qui m'ont ennuyé, quoi. C'est un bon collectif. Après, s'ils gagnent contre le Real, et c'est possible, parce que c'est notre compétition, parce qu'il y a un supplément d'âme, parce que c'est les grands rendez-vous. Il y a un supplément d'âme. C'est possible de gagner le Real, mais j'arrête pas non plus la saison de PSG contre le Real. Aujourd'hui, ils vont retrouver Neymar à un moment donné dans match. Et ils vont retrouver Mbappé et Cavani au temps à la fin du mois. Je sais pas si cette semaine, tu joues Real et Lyon. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ce soir, il y a un match de championnat entre Aston Villa et West Ham. Que s'est-il passé à la 40e minute? Regardez, image, juste. Oh, c'est bien, vas-y, tais-toi. Allez, c'est bon. Bref. Voilà, c'est plus que chocolat. Donc, il y en a que seulement 1 sur 4 qui a bien parlé. C'est Bernard Lyons. Pour une fois, on peut pas dire le contraire quand il dit que le cas Tourelle est réglé depuis très longtemps en interne. Que voilà, le prochain entraîneur ce sera Allegri et que Leonardo c'est pas son choix. On a vu aussi qu'il a fait la gueule comme on a dit dans les propos tout à l'heure, que contre Rennes déjà ça commençait à faire la gueule, qu'il était pas content du tout de Leonardo contre Rennes, hein. Donc voilà. Par contre le Sévrac qui nous dit peut-être qu'il faut changer de coach, mais que vraiment l'autre il a dit quoi? Il a dit Tourelle c'est le futur Klopp. Ouais. Dans 4-5 ans. Je crois que je vais arrêter l'émission. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur ces propos, là je crois que là on a... Attends, je voulais juste finir par rapport à quoi. Vas-y Céline, vas-y. Non, en fait, je voulais dire, tu vois, j'étais pas en train de te dire que Tourelle il est meilleur que Valverde. En fait, je voulais tout simplement te dire que tous les deux... Ah ouais, tous les deux c'est des nullards, bien sûr. Pour tous les deux, en fait, non, c'est pas que c'est des nullards. C'est qu'ils ont pas les épaules pour être dans un très grand club. Donc c'est des nullards. Ok,
Donc t'avais d'autres choses à... Ah, je voulais revenir juste sur les propos. Bah voilà, enfin, il a fallu attendre, si je me trompe pas, 15 mois pour critiquer Tourelle. Et encore, ça a été dur, hein, quand tu les vois là. Hein. C'est vrai qu'il te dit oui. C'est vrai qu'il te dit oui, peut-être que là il a perdu le fil, mais ça reste un bon coach. Voilà, il parle juste de le truc de Manchester. Ils ont encore du mal à parler mal de lui. Hein. Mais il n'y a que Bernard Lyons qui a bien parlé. On sait très bien que voilà, c'est dicté, c'est terminé pour lui. Il faut juste savoir quand maintenant. Voilà. Et ils ont bien dit aussi que le Real, ce sera pas une finalité en soi. Hein. Donc quoi qu'il en soit, faudra pas se juger. Faudra pas juger la victoire du PSG s'il y a victoire ou défaite du PSG sur ce match-là. Quand tu vas récupérer des Cavani, des Mbappé, des Neymar dans un mois ou deux en Ligue des Champions. Voilà, mais bon. Que le gars dit que Tourelle est le futur Klopp. C'est grave, hein. J'ai même pas envie de parler, ça me donne mal au cœur, j'ai envie de vomir là. Attends, j'ai juste une hypothèse. Vas-y. Non, mais c'est très grave. Imaginons qu'on gagne contre le Real et contre Lyon. Est-ce que là, il sera maintenu? Ah bah oui, il sera maintenu. Bah ouais, c'est ça qui me fait peur. Tu peux pas virer un entraîneur qui gagne, c'est impossible. Alors, Parce que moi, c'est j'ai une possible. question. Moi, ça me fait peur parce que c'est... Attends, je vais juste finir là-dessus. Moi, ça me fait peur parce que c'est très possible, en fait, de gagner les deux matchs. Parce que le Real, ils sont pas dans une forme exceptionnelle. Donc, c'est possible que sur un match, on les batte. Et c'est aussi possible qu'on gagne à Lyon, vu le début de saison de Lyon. Donc, ça me fait peur. Moi, pour moi, c'est un peu. Pour moi, je pense pas que tu vas battre le Real parce que malgré tout, on a vu la composition d'équipe qui va être alignée demain, c'est supérieur au PSG. Là, je viens de voir Thiago Silva, là, j'avais pas bien vu encore samedi. On s'est peut-être trop concentré sur Navas et sur Neymar, mais là, lors des arrêts de Navas, il est à la ramasse. Il est à la ramasse complet. Donc, déjà que là, il est à la ramasse contre des mecs, j'arrive même pas à citer leur nom là en direct. Alors, contre des Bale, des Benzema et des Hazard, le gars, il va... J'ai peur qu'il se fasse violer, quoi, vraiment. Hein. Désolé le mot. Hein. Toi, en fait, t'espères que le Real gagne, en gros. Ah, ce sera un mal pour un bien. Parce qu'il faut en finir avec ça. Là, en fait, on est dans un truc malsain, en fait. C'est un truc malsain. Comment tu peux avoir un coach qui te dit après un match, tu l'as vu le match quand même, non? Vous l'avez vu le match? Comment le mec qui te dit, je suis content, Kurzawa est un joueur fiable, je préfère qu'on fasse ça plutôt qu'on gagne facilement. C'est bien, on a bien joué, on n'a pas arrêté d'attaquer. Et les mecs, ils trouvent ça normal. Il n'y en a pas un qui parle de ça. C'est des journalistes, ils sont bac plus 38. Ils savent mieux que tout le monde. Un entraîneur comme ça, dans une équipe comme ça, qui ose te dire, on a bien joué, Kurzawa il est fiable alors qu'il est pourri, qu'il n'en peut plus, il est nul. Il est nul. On n'a pas arrêté d'attaquer. Il n'y a que Strasbourg qui a attaqué, frère. Arrête, j'ai envie de lancer des bouteilles dans la gueule, je te jure dans la gueule. Donc ouais, j'ai envie que Paris perde contre le Real. Je veux qu'ils perdent. Je veux qu'ils perdent contre le Real, je veux qu'ils perdent contre Lyon, qu'on vire ce coach, qu'on prenne un top coach et qu'on revient un vrai club. Parce que là, avec cet entraîneur-là, tu deviens encore ridicule dans l'Europe entière. Parce que attends, tu crois qu'ils n'ont pas de traduction dans les championnats, dans les télévisions étrangères? Faut arrêter. Si tu veux le bien du PSG, moi j'ai peur. Moi j'ai peur mercredi qu'on prenne 2 ou 3-0. Voilà, je le dis. Ah voilà. Attends, Eh ben on va prendre une raclée. Je te le dis. Voilà, on va prendre une raclée. Attends, Voilà, je te le dis. je pose une question. Voilà. Juste une question comme ça. Si jamais Tourelle il se fait virer rapidement, tu penses son prochain club ce sera quoi? Ce sera Sochaux. ce sera Munich 1860. Mais moi j'ai une question par contre, Sacha. Ouais. Est-ce que tu penses que par inadvertance, et avec beaucoup de chance, si Paris passe le cap qu'ils attendent tant, c'est-à-dire se qualifier en demi-finale, est-ce que tu penses que Tourelle saute ou qu'il restera? Il saute quoi qu'il arrive. Même s'il gagne la Ligue des Champions. Bien sûr. Après, ça va dépendre de la... Parce que déjà, je vais t'expliquer quelque chose. Si tu arrives par miracle en finale de Ligue des Champions, ce sera grâce aux joueurs. C'est grâce à qui que tu as gagné samedi? Ah, Neymar. Voilà. Non mais moi, Avenir, ce qui me dérange, comment un coach
le mec il fait tout pour se faire virer, parce que là on a mal écouté, on s'est moqué de lui en faisant la conférence de presse la dernière fois, hein. Mais c'est en fait là quand tu regardes bien, quand tu es concentré, posé chez toi, hein, c'est très très grave les propos qu'il a là. C'est très 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 grave. Je suis désolé, je vais me répéter, les gens ils n'aiment pas qu'on se répète, c'est lourd. Comment tu peux dire je suis content du match, on a bien joué, je suis content, je préfère gagner comme ça avec la difficulté plutôt que de gagner 5-0 facile. Même s'ils pensent plutôt que c'est mieux de ne pas avoir la confiance avant un match comme ça plutôt que dire on a gagné 5-0, on peut battre tout le monde, tu vois. De dire que Kurzawa était fiable alors que le mec a catastrophique. Catastrophique, je suis sûr qu'il y a des joueurs de National 3 qui sont meilleurs que lui. À un moment, le gars, faut qu'il arrête, quoi. Faut qu'il arrête à un moment donné. Et moi, j'aurais bien voulu voir les propos de... J'aurais voulu voir Dugarry poser la question à Tourelle. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit, Tourelle, après ça? T'as pas le droit de dire des trucs comme ça. T'as pas le droit. C'est honteux. C'est un scandale. Et oui, je veux que Paris perde contre Real et Lyon. Et je veux qu'ils se cassent. Et surtout, ne prenez pas un second choix parce que ça va jamais finir. Ça va jamais finir. Et là c'est très grave ce qui se passe. C'est très très grave. Moi je vous le dis, c'est très très grave. Là vous n'arrivez pas à vous rendre compte en fait. Là vous parlez de Neymar. Le jeu, mais là c'est très grave. De voir l'entraîneur que tu as, c'est très très grave. Voilà, je suis désolé. Parce que, tu sais, Emery, c'était nul, mais ça jouait un minimum au foot quand même. Tu vois ce que je veux dire? Un minimum. Oh, il avait aussi un palmarès, hein. Et là, franchement, avec toute la bonne logique et le bon sens, expliquez-moi comment le PSG peut espérer battre le Real Madrid, même sans Ramos, Marcelo et qui tu veux. Je suis désolé, on va revoir l'équipe. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Donc d'accord, pas de problème, défensivement, c'est catastrophique le Real en ce début de saison. Et surtout avec Ramos et Marcelo en moins, il n'y a pas de souci. Mais rien qu'au niveau de l'attaque. Donc après cette nouvelle recrue Militao, on ne sait pas ce qu'elle vaut, déjà. Hein, donc je suis désolé, Carvajal et Varane, c'est très fort. Je suis désolé. Hein. Militao, on ne sait pas ce qu'il vaut. Courtois, c'est du lourd. Mendy, bon, il a quand même des qualités, on l'a vu l'année dernière. Hein, il a des qualités en Ligue des Champions, il l'a montré contre City et contre d'autres clubs, d'accord. Casemiro, Rames, Kroos, je dis peut-être pas que c'est aussi fort que Herrera, Gay et Verratti, mais c'est à l'expérience en Ligue des Champions. Puis Hazard, Benzema, Bale, c'est plus fort que Sarabia, Di Maria et Icardi à l'instant T, d'accord. Donc moi sur le papier, j'ai très très peur pour le PSG mercredi, je vous le dis. Moi je sens la déroute. Voilà, vraiment je sens la déroute parce que là... Et je pense que ça arrangerait tout le monde en fait. En fait je pense que là il y a vraiment un truc à creuser. J'ai failli t'insulter, excuse-moi, j'ai failli t'insulter, merde, j'ai failli t'appeler Tourelle. Il y a vraiment un truc à creuser quand tu réfléchis bien à venir. Hein. Leonardo, c'est pas son choix, on est d'accord? Oui, bien sûr. D'accord. Tourelle, quand il parle, hein, il fait tout pour se faire détester le gars. D'accord? Au niveau du jeu, c'est catastrophique. Est-ce que ça arrangerait pas tout le monde? Ça arrange Leonardo d'un côté, comme ça il aura des excuses pour le virer. Et est-ce que ça arrange pas Tourelle d'un côté? Comme ça le gars il se fait virer, il touche ses 14 millions d'euros de machin, hein? Et à l'arrivée, c'est ce qu'il cherche. Et à l'arrivée, toutes les parties sont contentes. Et lui, 3 mois après, il te fera un communiqué dans une chaîne allemande, hein? C'était difficile, on a changé de directeur sportif, j'ai eu des blessés, avec Enrique ça s'est pas bien passé, et machin, et bidule, et l'histoire de Neymar était très... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je pense que ça peut arranger tout le monde, que lui se casse, que l'autre le vire, voilà. Donc, mais moi je trouve que là, on a le pire coach qui soit, et pour moi c'est le pire coach qu'on ait eu au Paris Saint-Germain. Voilà. Parce qu'on peut dire les Le Guen, on peut dire... Et moi, un petit clash encore à Riolo, qui a défoncé le cul à Laurent Blanc à l'époque. Hein. Laurent Blanc, c'est un titre de champion de France avec Bordeaux. C'est une coupe de la Ligue avec Bordeaux. C'est 3 coupes de la Ligue avec le PSG. C'est 3 championnats avec le PSG. C'est 3 trophées des champions. 3 quarts de finale de Ligue des Champions en éliminant 2 fois Chelsea. En battant le Barça en poule. Et j'oublie des choses encore. Puis Tourelle, c'est rien du tout. Et lui, bah voilà, on le laisse tranquille. Hein. Donc c'est très bien.
D'accord, ok, Ah pas bah, de problème. de toute façon, depuis l'arrivée du Qatar, c'est la pire année l'année dernière, c'est la pire année en termes de titres. Hein. Faut juste dire ça. Moi, je pense que même là, franchement, je vais te dire la vérité, à venir, hein. Moi, je suis président d'un club, j'entends ça samedi, hein. Bon, après, c'est un problème de communication, hein. Ça fait plaisir, ça leur fait plaisir, ça leur laissera des arguments pour le virer, hein. Mais moi, je le déjecte direct, là. Parce que t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit. Et c'est là qu'on voit que les journalistes font très très mal leur boulot. Très très mal. Voilà. C'est lui qui nous a quittés. Voilà, j'ai plus de batterie sur la tablette. Hein Voilà. Ok. Bon bah voilà, bon après, voilà, sur tous ces mots-là, hein, on a tout dit, hein. Peut-être quelque chose à rajouter, sinon on va se laisser là, à venir. Tu voulais pas qu'on dise un petit mot sur les supporters? Alors vas-y, tu voulais parler des supporters, après on arrêtera. Alors moi, je voulais parler des supporters. Je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais vous dire. Et je vais sûrement me faire insulter en commentaire, même si je m'en fous, c'est la vérité. Voilà, je suis pas un ultra parisien. J'ai bientôt 26 ans, je regarde des matchs du PSG depuis que j'ai 4 ans, donc ça fait 22 ans qu'on va dire que j'ai le PSG dans la peau. Quand je vois le comportement des supporters, excuse-moi Sacha, je reparle encore une fois de Neymar, parce que malheureusement, on peut pas parler de jeu parce qu'il n'y en a pas. Le seul cas en ce moment qui est chaud, c'est qu'il y a Neymar. Enfin, qui était chaud et qui commence à s'arranger parce que Neymar a décidé qu'il s'en foutait complètement et il a la meilleure réponse. Quand je vois ça, quand je vois ce que les supporters lui font, alors, on va revenir juste sur ça. Le mec, il au fond la guerre parce qu'il a voulu quitter le PSG et parce que soi-disant il a craché sur le club. Le mec a juste dit, le meilleur moment de ma carrière, c'est la remontada contre le PSG. Alors certes, peut-être que c'est malvenu parce que nous, je pense que c'est le pire de notre vie de supporter. Alors, mais essayez de comprendre le mec. Le mec, elle allait perdre 4-0. Au match retour, ils ont 0% de chance, statistiquement parlant, pour se qualifier. Les mecs arrivent à se retourner l'équipe 6-1. Bien sûr que c'est le meilleur moment de sa carrière. T'es d'accord avec moi, Sacha, ou pas du tout? Oui, on en avait déjà parlé, le gars il aurait pu quand même... Oui, d'accord, oui, c'est un méconnaître quoi. C'est un méconnaître, voilà, ok. Je pense qu'il y a plus de joueurs qui ont joué chez nous, qui ont craché sur le club, et moi je vais vous dire quelque chose, quand je vois ça, samedi dernier, pour moi le PSG ne mérite pas Neymar, parce que question football, celui qui me dira que Neymar c'est une merde, il s'y connaîtra pas en football, parce que sur le terrain il fait le travail, et je vais vous dire quelque chose, le PSG ne mérite même pas le Qatar. Quand je vois des comportements comme ça, le PSG ne mérite pas le Qatar. Voilà, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Il y a des supporters qui les entendent, oui, le Qatar, comme ça, ils critiquent et tout. Moi, pas se mentir, c'est sûr que le PSG, ça se résume ça au Qatar. Ok. Mais, ils sont là depuis quoi? 2012, c'est ça? 2011. 2011. Regarde, on va être là, on est en 2019. Ça fait 8 ans qu'ils sont là. Ça fait 8 ans. Est-ce qu'il faut quand même s'en rendre compte qu'en 8 ans, ce qui s'est passé au PSG, il faut quand même s'en rendre compte quand même. Je vous parle au niveau de palmarès, de titres, de recrutement. C'est quand même impressionnant. Et juste un petit mot à tous les supporters qui s'impatientent pour la Ligue des Champions. Soyez patients. La Ligue des Champions, ça ne se gagne pas. Il y a des clubs qui ont 100 ans d'existence, qui la gagnent au bout de... qui l'ont gagné il y a même pas 10 ans la Ligue des Champions. Ah non, mais tu vas la gagner, mais on sait pas quand. C'est tout. Voilà. Mais c'est bon, il faut être patient. C'est tout. Il faut être patient. Mais je répète encore une fois, pour moi, les ultras en tout cas, du PSG, ceux qui restent bien sûr, hein, pas les anciens, les nouveaux je te parle, hein, ne méritent pas le Qatar ni Neymar. Voilà, c'est dit. Après moi, qui le siffle, ça me dérange pas en soi, hein. Mais si tu siffles Neymar, hein, il faut que tu siffles Verratti, il faut que tu siffles Zlatan, il faut que tu siffles Kezman, il faut que tu siffles Rabiot, il faut que tu siffles qui encore? Il faut que tu en siffles beaucoup, il faut que tu en siffles aussi tout le début là, tous les Thiago Silva, tout ça qui ont voulu partir la première année. Tu t'en rappelles de ça? Bien sûr. Thiago Silva, il voulait pas retourner au Milan la première année? Ah si, il a toujours dit. Et il a été sifflé ou pas? Bien sûr. Donc Thiago Silva a pas été sifflé, Marquinhos il a été sifflé? Non. Quand il voulait aller à Barcelone? Rabiot il a été sifflé quand il voulait aller à Barcelone?
Personne n'a été Verratti, il a été sifflé? Zlatan, il a été sifflé? Non. Donc voilà. Donc si vous sifflez Neymar, sifflez tout le monde en fait à l'arrivée. C'est ça le truc. Mais pour moi, Neymar a eu la meilleure réponse possible. Hein. Je vais jouer tous les matchs comme si j'étais à l'extérieur. Il en a rien à foutre. Il s'en fout. Le mec, on le voit sur les réseaux depuis qu'il rejoue, surtout qu'il a revu avec le Brésil. Je pense que depuis qu'il a remis les pieds sur un terrain, le mec a l'air bien dans sa tête. Il fait des belles performances. 2 matchs avec le Brésil, 1 but. Le deuxième match, il a joué depuis une petite demi-heure. C'est bien ça? Ouais. Paris, après 4 mois sans jouer en Ligue 1, il arrive, on va pas se mentir, ça a été le meilleur joueur du match, et peut-être pas du match parce qu'il y avait des bons joueurs aussi à Strasbourg, mais du PSG en tout cas. Il te met un but somptueux, et encore, on l'insulte, Non, mais comme ça et tout. À venir, le problème avec certains supporters, hein, c'est qu'ils croient qu'ils sont dans le club, qu'ils sont décisionnaires. Non, non, tu n'es pas décisionnaire. Voilà. Après, excusez-moi, Neymar, qui va y partir ou pas, il a jamais dit le PSG c'est un club de nuls, avant moi il n'y avait rien, sans moi vous serez rien. Le mec, c'est tout, c'est des circonstances. Il voit que depuis qu'il est à Paris, malheureusement, sur à peu près 100 matchs en 2 saisons, il en a fait que à peu près 50, une moyenne de 50 matchs. Il a été blessé 2 fois, il a eu ses histoires de viol, il a été sifflé quand il n'a pas laissé soi-disant Cavani devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG pour un penalty. Le mec n'a rien fait, c'est un artiste, il veut jouer au foot, il a des stats, il a des objectifs. Peut-être qu'à Barcelone, il se sentait un peu mieux, un peu plus aimé, même s'il est parti un peu en guerre là-bas et tout, en guerre de là-bas. Et voilà, quand il voit qu'à Paris aujourd'hui, un mec comme Choupo-Moting est plus aimé que lui, faut arrêter les gars, faut arrêter au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Excusez-moi les gars, je suis pas spécialiste football, c'est pas mon métier, je suis juste un passionné du PSG. Mais ceux qui le critiquent ne connaissent rien au foot. J'ai vu des images, j'ai vu le Canal Football Club dimanche soir, il y avait une prise sur les ultras, il y avait un gros plan sur les ultras, mais des noms d'oiseaux, mais des trucs et tout, moi je vous dis la vérité. Après bon, les joueurs de foot, ils se font siffler dans tous les terrains à l'extérieur, tout le monde l'insulte, ils ont l'habitude de ça. Mais moi, on m'insulte comme ça, je quitte le terrain, je demande d'être changé, je vous dis la vérité. Ah, tu es faible, ça veut dire que tu es un faible. Non, c'est ça qu'il a été fort, c'est là qu'il a été fort le gars. Mais c'est bien sûr qu'il a été très fort, moi je sais pas, ça m'a fait arriver à moi. Quand les mecs ils sont insultés, toute sa race, son père, sa mère, sa soeur, les ultras, les noms d'oiseaux, les trucs et tout. Les gars, on parle pas de, je sais pas moi, on parle de Neymar. C'est-à-dire Neymar 27 ans, quand Messi et Ronaldo ils sont à la retraite dans 3-4 ans, les numéros 1 ça sera Neymar les frères. Faut arrêter au bout d'un moment. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah, voilà. Mais après, je te dis, eux ils croient quand ils leur disent on lui a donné la tour Eiffel, on lui a tout donné. Non, qu'est-ce que t'as donné? T'as rien donné. C'est les dirigeants parisiens qui l'ont donné. Toi, t'as rien donné. Donc fais pas comme si t'étais dans l'organigramme du PSG. T'as rien, t'as pas de décision, t'as rien. Donc eux, le problème, c'est que pourquoi ils clashent Neymar et pas Verratti? Parce que Verratti, il est sympathique, Rabiot, c'est un titi, Thiago Silva, tu vois ce que je veux dire? Donc Neymar, en fait, le problème, c'est qu'il a eu des problèmes avec Santos, il avait des problèmes au Barça, de comportement avec le Brésil. Le gars, on aime bien lui casser un peu le cul dessus. Donc, moi, je les respecte, ils ont sifflé, il n'y a pas de souci. Les insultes après, voilà. Mais, voilà, le gars, il n'a jamais dit non plus qu'il voulait absolument ne plus jouer au PSG. Le gars, il s'est entraîné depuis le 15 juillet. Depuis le 15 juillet, il s'est entraîné tous les jours, il a été professionnel. Et si vraiment il voulait partir, il aurait fait grève complètement, il serait jamais revenu le gars. Voilà, c'est simple. C'est ça, mais surtout que le mec il l'a dit et ça se voit. Il n'a aucun problème avec le PSG, sauf que parfois, t'as des périodes de la vie où peut-être que t'es un peu moins bien, peut-être que tu repenses à ton passé, peut-être que tu regrettes tes choix, ça peut arriver à tout le monde. Le mec, avant d'être un joueur de foot, ça reste un homme, il a des sentiments. Le mec. Et encore une fois, une preuve, les ultras, ils devraient plus se bouger les fesses toute l'année, plutôt que sur 1 ou 2 matchs à chaque fois qu'on les entend et tout. Alors certes, il y a des groupes de supporters qu'on entend toute l'année, mais le parc, moi j'y suis allé souvent l'année dernière. Hein. L'ambiance, c'est pas encore ça, hein, les gars. Donc réveillez-vous sur le terrain, encouragez les joueurs et arrêtez de siffler des autres. Ouais, même si samedi c'était mieux quand même par rapport à d'autres matchs. Hein. Samedi c'était pas mal quand même. Au niveau de... C'est pas mal, ok, j'espère que ce sera magnifique contre le Real. Là on reçoit le Real, première journée de Ligue des Champions. Que les supporters nous fassent une belle fête. Il n'y aura pas votre ami Neymar. Faites-nous des tifos, faites-nous des chants, sautez de partout, criez, mettez-leur la pression. On a besoin de vous aussi,
les ultras oublient que c'est le 12e homme. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Comparé aux ultras de l'époque, quand tu vois l'époque Ronaldinho, l'époque d'avant, que ce soit Ginola, Rai et tout, ils sont passés où, même si ils sont bannistas, ces gens-là, ok? Mais tu vas pas me dire que les nouvelles générations, ils peuvent pas prendre le relais un peu. Excuse-moi, on est un des plus grands clubs européens, on n'est pas le plus grand, un des plus grands, on est dans le top 10 au moins, ok? On n'a pas d'ambiance, il n'y a pas d'ambiance. Alors déjà, il n'y a pas de jeu, en plus il n'y a pas d'ambiance. Alors, quel plaisir de regarder un match. Voilà. Ah bref. Et mon énervé. Bah, en fait, le problème, c'est que ces gars-là, ils veulent se faire aussi lancer un message peut-être aux autres grands clubs européens ou aux groupes de supporters, comme quoi c'est pas des pigeons non plus et qu'ils acceptent pas tout aussi. Et là, on peut les comprendre aussi, tu vois, dans ce domaine-là, dans ce système-là. Voilà, ils ont aussi une image à faire valoir par rapport aux supporters du Bayern, de Dortmund, du Barça, du Real, de la Juve. Comme quoi, voilà, nous, on peut pas siffler ça, voilà. Donc après, Verratti, il a toujours été au PSG, Thiago Silva, c'était pas Neymar, Rabiot, c'était pas Neymar. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'ils auraient dû siffler Zlatan aussi, mais il y avait des problèmes à l'époque au niveau des tribunes. Donc là, ils ont leur tête de gondole pour le critiquer, ils vont pas s'en empêcher. Voilà. Ils ont aussi une image à redorer, ils veulent qu'on parle d'eux à l'étranger. C'est pareil aussi, c'est de la communication. C'est pareil. Voilà. Ouais. Bah voilà, hein, les potos, bah, voilà, on va finir sur ce Fusion Foot à venir. Hein. En tout cas, merci d'avoir été là encore ce soir. Merci à toi de convier. Merci à Selim aussi. Et bah voilà, les potos, donc on reviendra sûrement demain. On espère qu'il n'y aura pas d'autres blessés d'ici là. Puis si ça vous a choqué sur certains propos, bah c'est comme ça, mais nous on dit la vérité. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, bah on like, on partage, on s'abonne. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous joindre venir nous suivre sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Tout sera mis en description. Puis à la prochaine, hein, les potos, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!